Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle que vous nous suivez. Que Dieu nous bénisse en Jésus-Christ, notre roi, pour ces temps merveilleux qu'il nous donne d'écouter sa parole pour l'édification de tous. Donc, sans tarder, nous allons prier, implorer la grâce de Dieu, demander son assistance. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui connaît notre soif spirituelle. C'est Dieu qui connaît ce que nos cœurs ont besoin. C'est important de faire appel à lui pour qu'il nous parle, de faire appel à lui pour qu'il nous donne la nourriture convenable. Donc, élevons nos voix. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci au Dieu parce qu'à travers ce moment, tu nous donnes l'opportunité de t'écouter, l'opportunité, oh Dieu, de recevoir la vie, de recevoir la sémence, de recevoir la force, de recevoir tout ce que nous avons besoin pour marcher conformément à ta parole. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, notre roi. Nous avons besoin de toi, le puissant de la force. Qu'à travers ce moment, que l'homme puisse disparaître, que personne ne puisse écouter l'homme, que personne ne puisse voir l'homme, que toi seul, ô Dieu, tu puisses conduire ce moment. Merci de te manifester. Merci, ô Dieu, d'être là au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, que notre Dieu soit béni. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est une exhortation de l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui a adressé cette exhortation aux chrétiens qui étaient à Rome. C'est-à-dire Rome, c'est l'Italie. Aujourd'hui, dans l'Italie, aux Italiens, c'est-à-dire aux chrétiens italiens de l'époque. Donc, c'est la lettre que Paul a écrite pour adresser aux chrétiens qui habitaient à Rome. Alors, dans cette lettre-là, Paul les exhortait de ne pas se conformer au temps présent. Donc, par là, nous comprenons qu'il y a une possibilité qu'un chrétien puisse quitter le droit chemin pour vivre comme les païens. Parce que le temps présent, c'est quoi? Le temps présent, c'est le système de ce monde. Le temps présent, c'est la mode de ce monde. Le temps présent, c'est le rythme d'aujourd'hui. C'est tout ce qui fait bouger aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle le temps présent. C'est-à-dire, c'est tout ce que le païen aime. C'est tout ce que le païen préfère. Il dit que non, maintenant, c'est ici, tout le monde cheveux gauche, tout le monde cheveux gauche. Tout le monde pantalon gauche, tout le monde pantalon gauche. Tout le monde fait ci, tout le monde fait là. C'est ça le temps présent. Et l'apôtre Paul a adressé cette lettre, cette exhortation aux chrétiens de Rome. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, il avait estimé qu'il y a un risque que les chrétiens romains puissent vivre comme les autres romains. C'est pourquoi Paul a dit, attention, vous êtes des personnes mises à part. Parce qu'être chrétien signifie aussi être mis à part. Beaucoup pensent être chrétien, c'est le fait d'appartenir à une assemblée. Non, ce n'est pas le fait d'appartenir à une communauté. Non, ce n'est pas ça. Être chrétien, c'est être mis à part par rapport au monde. C'est ça, être chrétien. Être mis à part. À l'image de l'Égypte, Dieu, à travers Moïse, qui est l'image de Jésus-Christ, est parti en Égypte prendre son peuple, le faire sortir de l'Égypte pour le mettre dans les déserts, pour le mettre à part en vie d'hériter la terre promise. C'est ce que Dieu a fait en Christ. Christ est venu nous chercher. Comme il n'y a plus l'autre terre promise sur la terre, Christ nous met à part, toujours dans le monde, mais nous sommes à part. C'est pourquoi la Bible dit, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte les chrétiens romains. Vous êtes mis à part. Vous n'êtes plus comme tout le monde. Ne vous conformez pas au temps présent.
Ne vous conformez pas au Gianni Versace. Ne vous conformez pas à tout ça. Parce que vous, vous êtes mis à part par Dieu et pour Dieu. Donc aujourd'hui, cette exhortation nous concerne. Parce que c'est nous. Parce que l'apôtre Paul n'a pas adressé ça aux païens. Non. Il a adressé l'exhortation aux chrétiens. Pourquoi? Parce que le risque est valable. Si aujourd'hui tu penses être chrétien, si aujourd'hui tu estimes que tu es chrétien, cette exhortation t'intéresse. Donc, à travers cette exhortation, Dieu nous appelle à la vigilance, à veiller sur notre manière de vivre. Parce qu'il y a un risque de vivre comme le païen. Il y a un risque de faire comme tout le monde. Il y a un risque de se mélanger comme tout le monde. C'est pourquoi Dieu nous dit, attention, ne vous conformez pas au temps présent. Avant d'aller plus loin, je vais vous dire dans quel contexte j'ai eu l'idée de faire ce message. On me parlait d'une personne. Et on m'a dit que cette personne-là, sur les réseaux sociaux, elle est vraiment une chrétienne terrible. Ses statuts, bon, je ne sais pas, parce que moi, je dois vivre. C'est qu'on dit peut-être ses statuts, ses pages de Facebook. Elle ne parlait que de Dieu. Elle était vraiment sur les réseaux sociaux une chrétienne terrible. Mais dans la vie courante, dans les secrets de sa vie, elle est loin d'être chrétienne. Elle est loin d'être un enfant de Dieu. Parce que ce qu'elle fait, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'elle écrit. Alors j'ai dit oui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, on trouve des personnes qui parlent de Dieu, qui encouragent les autres, qui exhortent les autres, qui avertissent les autres dans les réseaux sociaux, dans les statuts, sur leur page Facebook, des vrais chrétiens, des vrais servantes de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu. Mais quand tu entres dans le secret de leur vie, elles sont loin de tout ce qu'elles écrivent là-bas. Et ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur. Preuve en est que tu vas voir dans le statut, première image, la parole de Dieu. Deuxième image, Kofi Olomide. Oh, tu dis, mais là, il y a un petit souci quelque part. On comprend qu'on est vraiment mélangé avec le monde. C'est pourquoi Dieu nous dit aujourd'hui, ne vous conformez pas au temps présent. Parce que dans le monde, il y a une manière de vivre. Dans le monde, souvent, c'est l'hypocrisie. La personne affiche une autre apparence, mais au fond, il est aussi différent. Mais Dieu ne veut pas. Un chrétien, parce que la vie chrétienne commence de l'intérieur, Dieu veut que notre intérieur soit propre et notre extérieur aussi soit propre. C'est comme un jour, j'ai vu, entre guillemets, une musicienne chrétienne. On parlait, les gens les reprochaient de sa façon d'être. La personne dit, il ne faut pas me regarder, Dieu voit seulement le cœur. Ah, un cœur blanc et l'extérieur noir. Là, ce n'est pas possible. Dieu n'a pas prévu ça. Le christianisme n'a pas prévu ça. Extérieur blanc, intérieur noir, oui. Tu es hypocrite, tu es païen. Mais intérieur blanc, extérieur noir, non. Dieu n'a pas prévu ça. La croix n'a pas prévu ça. Si tu es comme ça, c'est que tu n'es pas chrétien. Parce que la croix n'a pas prévu ça. C'est pourquoi Dieu avait fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. C'est un symbole. C'est un geste prophétique pour nous montrer la destinée de l'Église. Nous devons quitter le monde. Nous devons quitter l'Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Pharaon, c'est le symbole du diable, la puissance de l'ennemi, la puissance du monde.
Parce que le monde, Dieu a donné ça à Satan. C'est pourquoi la Bible dit, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, pour que Satan ne règne pas sur nous. C'est ça la différence entre chrétiens et païens. Même si nous vivons dans une même maison, non. Nous ne vivons que de l'apparence. Notre vraie vie est au ciel. La Bible dit, rendons grâce au Seigneur qui nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Bien que tu es ivoirien, c'est de l'apparence. Au fond, tu es citoyen du royaume de Dieu. Ça, c'est notre première nationalité. Ivoirien, Congolais, tout ça, c'est les blabla. Au cimetière, on va laisser ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit, dis attention, ne vous conformez pas au temps présent. Ne soyons pas comme ces personnes qui remplissent leur Facebook, leur statut de belles paroles. Mais les secrets de leur cœur est autre chose. Ça, Dieu ne veut pas. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu te parle. À travers cette exhortation que l'apôtre Paul a fait aux Romains, aujourd'hui c'est nous. Nous allons prendre nos Bibles pour découvrir cette exhortation. Romains 12, de 1 à 2. Romains 12, de 1 à 2. Romains 12. Romains 12, de 1 à 2. Écoutons la parole de l'Éternel. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous exhorte aujourd'hui à nous présents. Il dit, nous devons offrir notre vie comme un sacrifice agréable, saint et vivant. C'est de tels sacrifices que Dieu aime. Dieu n'aime pas les sacrifices de mort, non. Un sacrifice vivant, saint, agréable. Mais pour offrir à Dieu ces sacrifices, nous ne devons pas nous conformer au temps présent. Parce que celui qui se conforme au temps présent, c'est-à-dire celui qui vit comme le païen, celui qui vit comme les gens du monde, il lui sera impossible d'offrir à Dieu son corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Pourquoi? Parce qu'il est mélangé. Et Dieu n'accepte pas le mélange. Non, Dieu n'accepte pas. Dieu soit 100%, soit 0. Ou bien 100, ou bien 0. Même si tu donnes les 99% à Dieu, Dieu n'accepte pas. Dans le christianisme, Dieu prend tout. La part de Dieu, c'est 100%. C'est pourquoi même quand on donne à Dieu aujourd'hui, on ne parle plus de dîme. Parce que dîme voulait dire seulement dixième. Non. Aujourd'hui, on parle de tout. C'est-à-dire que tu donnes selon ta libéralité parce que tout est à Dieu. 100% à Dieu, bien 0% à Dieu. Il n'y a pas de moitié. Il n'y a pas de chouïa. Non, ça n'existe pas. Chouïa, c'est l'arabe. Pour des gens qui ne connaissent pas l'arabe, donc les gens qui nous suivent de loin. Chouïa, c'est l'arabe, veut dire un peu. Donc, Paul dit, un tel sacrifice, pour que Dieu prenne plaisir, il faut vraiment que vous soyez différents. Différents des autres. C'est pourquoi quand Moïse est parti prendre les enfants d'Israël, Pharaon a dit à Moïse, allez offrir vos sacrifices et retournez encore. Moïse a dit, ça ne se fait pas. Ou bien on sort une fois pour toutes, ou bien on reste une fois pour toutes. C'est ça. C'est que les gens oublient. Quand tu sors,
de l'Égypte, tu sors une fois pour toutes. Et quand tu retournes aussi une fois pour toutes. Mais si tu fais un pied dedans, un pied dehors, Dieu dit, tu es tiède, je vais te vomir. Je vais te vomir. Parce que le jour, tu es jour. La nuit, tu es nuit. Ah, maintenant, qui es-tu? Tu n'as plus d'identité. Là, Dieu n'accepte pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au temps présent. Pourquoi? Pour offrir notre vie comme un sacrifice agréable. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça ne marche pas. Parce que quand on se conforme au temps présent, notre vie n'est plus un sacrifice agréable à Dieu. Parce que le temps présent, c'est un obstacle réel dans notre relation avec Dieu. Parce que le monde a ses réalités. Oui, le monde a ses réalités. Il faut corrompre, il faut faire ceci. Le monde a ses réalités. Je me rappelle en 2008, j'étais parti au Congo. Ah, les chrétiens congolais souffrent. Les chrétiens congolais souffrent. Donc, si tu veux marcher dans la sanctification là-bas, là, c'est un combat terrible. La corruption commence à l'aéroport. Il faut lutter. Je suis parti au cimetière même voir les tombeaux de mon père. Devant le cimetière, il y a des policiers. Il faut donner l'argent. J'ai dit, même au cimetière, donnez l'argent. Pour visiter les morts, donnez l'argent. En tout cas, je n'ai pas donné. Et puis, je n'avais pas. Donc, nous devons vraiment faire très attention. Parce qu'il y a des conséquences. Si on se conforme au temps présent, il y a des conséquences. Comme première conséquence, si on se conforme au temps présent, on ne sera pas agréable à Dieu. Comme Paul nous dit. Ne conforme pas au temps présent. Pourquoi? Pour offrir notre vie quelque chose d'agréable à Dieu. Mais si on se conforme au temps présent, notre vie ne peut pas être agréable à Dieu. Notre offrande ne peut pas être agréable à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes confondent les choses. Ils pensent que Dieu a besoin de l'offrande, des dîmes, de longs moments de jeûne et de prière. Non. Dieu accepte nos offrandes, nos longs moments de prière que si notre cœur d'abord est à lui. Si ton cœur n'est pas à Dieu, tu peux jeûner pendant 100 jours. Dieu n'accepte rien du tout. Tu peux donner tout tes biens à Dieu, Dieu n'accepte rien du tout. De toute façon, Dieu n'a pas besoin de ça. D'abord, tout ce que tu as appartient à Dieu. Parce que cette mentalité-là est maintenant réelle dans beaucoup de chrétiens. Ils pensent que ces jeûnes et ces longs moments de prière. Moi, je vois des personnes qui disent, moi, je commence à prier à 3, à 2 heures, jusqu'à 5 heures. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait, moi, je ne vais pas arrêter. Mais toi, tu pries de 5 heures, si c'est de 2 heures à 5 heures, tu as du mal à quitter le concubinage. Il y a un souci. Il y a un souci. Il y a bel et bien un souci. Tu as du mal à laisser le mensonge. Il y a un souci. Donc, ta vie n'est pas un sacrifice agréable à Dieu. Tu es encore conforme au temps de ce monde, au siècle présent. Première conséquence, nous ne serons pas agréables à Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Pourquoi ils sont morts dans le désert? Parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Et la Bible nous explique, allez lire Romains 1 Corinthiens 10,
La Bible nous explique pourquoi ils n'étaient pas agréables à Dieu. Parce qu'ils murmuraient. Ils étaient dans l'impudicité. Ils étaient dans, je crois, dans le révolte. Il y a beaucoup de raisons. C'est pourquoi Dieu a dit que non, vous n'êtes plus agréables. Ils sont morts. Et pourtant, ils sont sortis de l'Égypte avec la promesse de la terre promise. Mais parce qu'ils ont cessé d'être agréables à Dieu, la promesse est partie dans l'eau. C'est que beaucoup de personnes oublient. Dieu peut annuler une prophétie. Dieu peut donner une contre-prophétie. Allez lire 1 Samuel 2. Vous allez voir, Dieu donne une prophétie, il donne une contre-prophétie parce que tu n'es pas agréable à lui, parce que tu veux vivre comme tout le monde. Dieu peut annuler la prophétie. Oui. Nous devons faire très, très attention. Deuxième conséquence. Parce que nous voulons vivre comme les chrétiens et comme les païens, nous allons aussi partager les sorts de païens. La prophétie, et non, la parabole du serviteur fidèle et du serviteur méchant dans le livre de Matthieu 24, verset 51, les confirme. Le serviteur fidèle a été remercié. Et le serviteur méchant, la Bible dit, il va partager les sorts des hypocrites. Toi, tu veux vivre comme le païen, mais tu auras les sorts des païens. Toi, tu veux vivre comme les impudiques, mais tu auras les sorts des impudiques. Toi, tu veux vivre comme des voyous, mais tu auras les sorts des voyous. C'est ce que la Bible nous enseigne. Matthieu 25, et non, plutôt 24. Parabole du serviteur fidèle et du serviteur méchant. Oui. Écoutons ce que le Seigneur nous dit. Il les mettra en pièces, c'est-à-dire il mettra le serviteur infidèle en pièces. Et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura le pleur et les grincements des dents. Pourquoi? Parce que le serviteur s'est comporté comme les hypocrites. Toi, tu es chrétien, mais tu te comportes comme les hypocrites. Tu te comportes comme les adultères. Tu te comportes comme les impudiques. Mais tu auras quelle part? Tu veux que Dieu te donne la part des saints? Non, c'est impossible. Tu vas partager la part des hypocrites. Parabole, Matthieu 24, 51 le confirme. Il dit, je lui donnerai sa part avec les hypocrites. Parce qu'il s'est comporté comme les hypocrites. Tu vois les dangers de se conformer au temps présent. Tu veux t'habiller comme les musiciens du monde? Oui, tu auras ta part avec les musiciens du monde. C'est aussi simple que ça. Hein, Rémi? C'est aussi simple que ça. Même dans la vie courante, quand tu veux te comporter comme des criminels, mais tu risques de se retrouver en prison avec des criminels. Pourquoi? Parce que tu t'es comporté comme des criminels. C'est aussi simple que ça. C'est la logique des choses. C'est la logique. C'est pourquoi l'apôtre Paul a exhorté les chrétiens romains de ne pas se conformer au temps présent. Parce qu'il y a un risque de partager le même part que les méchants, le même part que les gens de ce monde. C'est important. Troisième risque, c'est le risque de devenir charnel. Et la Bible est claire. Celui qui est charnel ne peut plaire à Dieu. Quand un chrétien devient charnel, il devient un chrétien inutile pour lui-même, inutile pour sa communauté, inutile pour Dieu. Tu deviens inutile. Parce que tu deviens charnel. Dieu ne peut plus t'utiliser. Le diable va t'utiliser. Souvent, il y a des personnes que le diable utilise pour détruire les ensembles. Souvent, des chrétiens. Le diable utilise pour faire chuter le pasteur ou bien les autres frères. C'est les frères de l'église, parce qu'ils sont charnels, que le diable les utilise. Pourquoi? Parce que la personne veut vivre comme le temps présent. Parce que la personne veut vivre comme le monde.
Nous devons vraiment faire très attention. Les indices d'un chrétien charnel, aujourd'hui, premier indice, c'est la musique du monde. Oui. La musique du monde, quand tu es dans la musique du monde, tu écoutes la musique du monde, c'est un indice que tu es charnel. Beaucoup vont discuter, beaucoup vont me critiquer. Il y a quelques jours seulement, la semaine passée, j'étais quelque part. Comme maintenant, il y a plusieurs chaînes YouTube. Et la personne avait mis une chaîne YouTube du Congo. Et il y avait une émission, il y avait un musicien du monde, pas un musicien chrétien, hein, un musicien du monde. On l'a demandé sur le type de musique qu'il fait. Il dit, lui, il fait deux types de musique. La musique chrétienne et la musique du monde. Il a dit, c'est comme dit Fali, mi-ange, mi-démon. Écoutez ce que le monsieur a dit. Il dit, la musique que lui, il fait, c'est mi-ange et mi-démon. Lui-même qui fait la musique du monde, il appelle ça démon. Et toi, chrétien, tu discutes. Lui-même qui chante, c'est lui qui te fait danser. Il appelle sa musique démon. Et toi, tu discutes. Si j'écoute, j'ai dit, ah frère, tu écoutais, mi-ange, mi-démon. Donc, quand tu chantes pour Dieu, c'est ange. Quand il chante pour le monde, c'est démon. J'écoute, c'est lui-même qui a dit, mi-ange, mi-démon. Pourquoi nous, on va en discuter? Pourquoi nous, on va en discuter? Est-ce qu'on a déjà vu un musicien du monde qui est devenu chrétien, mais de temps en temps, il rechante encore la musique du monde? Non. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est mauvais. C'est pourquoi ils ne chantent plus. Mais pourquoi toi, tu veux chanter, tu dis que non, ça ne fait rien, Dieu n'est pas dans la musique, c'est faux. Dieu est partout. Si Dieu n'est pas là, c'est le diable. Dans ce monde-là, il n'y a que deux puissances. Soit Dieu, soit le diable. La neutralité n'existe pas. Sur le plan spirituel, la neutralité n'existe pas. Soit tu es dans le Seigneur, soit tu es dans le diable. La neutralité n'existe pas. Beaucoup pensent que non, ça Dieu n'est pas là, le diable n'est pas là, c'est neutre, c'est pour se reposer. Non. Soit tu te reposes dans le Seigneur, soit tu te reposes dans le diable. C'est tout. Il n'y en a pas autre chose. Non. Il n'y en a pas autre chose. C'est très important. Deuxième indice, quand on devient charnel, il n'y a plus le temps pour Dieu. On n'a plus le temps pour la prière. On n'a plus le temps pour la méditation. On n'a plus le temps pour le culte. On n'a plus le temps pour les études bibliques. Toute raison devient valable. La vie, le travail, le repos, la fatigue. Mais si c'est pour le match, si c'est pour sortir, si c'est pour autre chose, il y a le temps. Pour Dieu, toute une série de raisons. Là, on commence déjà à être charnel. Nous devons faire très attention. Pourquoi? Parce qu'on est conforme au temps présent. Troisième indice, la banalisation du péché. Comme la Bible dit, les gens qui appellent mal bien, bien mal. On banalise le péché. Oh, ça c'est rien. Oh, ça c'est la jeunesse. Oh, ça c'est rien. Ça va passer. Non. Le péché reste le péché. Parce qu'il n'y a pas grand péché. Parce qu'il n'y a pas petit péché. Le péché reste le péché. Mais quand on commence à banaliser le péché, on commence à catégoriser, bon, ça c'est pas grave, ça c'est petit comme ça seulement parce que je vis une petite photo. Non, il n'y a pas une petite photo. Un péché reste un péché. C'est l'indice qu'on est devenu charnel. Quatrième indice, il n'y a plus d'intimité avec Dieu. On n'écoute plus Dieu. Même si on prêche, ça entre ici, ça sort là. C'est ça. Ça entre ici, ça sort là-bas. Pourquoi? Parce que on est charnel, on n'écoute plus Dieu. Quand quelqu'un n'écoute plus Dieu, quand on t'exhorte, quand
on t'enseigne, ça entre ici, ça sort. Dis-toi que tu es devenu charnel. Il faut te repentir. Il faut quitter là où tu vis. Je parle sur le plan spirituel. Il faut quitter. Il faut retourner dans l'assemblée des saints. Il faut retourner là où il y a des frères et sœurs affermis. Sinon, tu vas plonger dans le monde. Sinon, tu vas partager le même pas que le païen. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte de ne pas se conformer au temps présent. Maintenant, certaines personnes peuvent dire, est-ce que c'est vraiment possible aujourd'hui là de vivre la vie que Dieu demande dans ce pays, dans ce monde-là perdu? Oui. Beaucoup de personnes se posent cette question. Oui, frère, je vais bien vivre. Oui, ma soeur, je vais bien vivre. Mais nous sommes entourés que de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Est-ce que c'est vraiment possible de vivre? Est-ce que c'est vraiment possible de vivre aujourd'hui dans ce monde perdu, aujourd'hui dans ce monde rempli de mal? Est-ce que c'est vraiment possible de vivre sans se conformer au temps présent? La réponse est oui. Parce que dans la Bible, Dieu nous a donné même des cas extrêmes. Le cas de Daniel et de ses compagnons. Ils étaient dans un milieu pourri, un pouvoir pourri, tout était pourri. Entourés de sorciers, de magiciens, entourés de ces gens-là. Parce qu'ils étaient au cœur du pouvoir. Et le pouvoir, à l'époque, ils étaient entourés de magiciens. Parce que le roi avait besoin de magiciens pour demander ses songes, les explications, pour lire l'avenir. Les rois de l'époque, ils étaient entourés. Bon, peut-être même maintenant, je ne sais pas, parce que je ne fais pas la politique. Mais on parle de ce que la Bible nous parle. Le roi de l'époque, ils étaient entourés de tous ces gens-là. C'est-à-dire les divins, toutes ces choses-là. Daniel et ses compagnons vivaient dans ce milieu-là. Le roi a même organisé un mets, c'est-à-dire leur nourriture. Mais c'était la nourriture du monde. Ils ont dit non, nous ne voulons pas nous souiller. Malgré l'environnement, malgré la pression, malgré tout ce qu'ils avaient devant eux, Daniel et ses compagnons, ils ont refusé de se conformer au temps présent. Ils ont dit, donnez-nous seulement de l'eau et des légumes, on va vivre. Oui, mes bien-aimés, c'est possible aujourd'hui d'être différent du païen. Oui, c'est possible. Parce que la grâce de Dieu est là. Parce que la vie en Jésus rend possible une vie sainte. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose s'il voit que nous sommes incapables. Non, Dieu ne fera jamais, jamais ça. C'est comme Moïse. Moïse ne parlait pas bien comme moi, mais lui, c'était encore pire. Pire plutôt. Quand Dieu l'a dit, va chez Pharaon. Moïse a dit à Pharaon, oh Seigneur, le monsieur que toi tu vois là, il ne parle pas bien. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis il est né, il ne parle pas bien. Comment toi tu vas l'envoyer discuter avec le roi? Dieu l'a répondu, hé Moïse, qui a créé la bouche? C'est moi. Donc, j'ai créé la bouche, je sais comment la rendre parfaite à toute occasion. C'est Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de Dieu. Ce n'est pas notre vie. C'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Nous recevons la nouvelle vie en Christ. Si réellement tu es chrétien, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta volonté. C'est de Jésus. Parce que c'est lui qui est en toi, il rendra tout possible. C'est pourquoi la Bible dit, aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Oui. Donc, c'est possible, quel que soit le milieu, de vivre d'une manière correcte. C'est possible, quel que soit le milieu, de vivre selon notre vocation. Parce qu'être chrétien, c'est une vocation. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a choisi pour toujours. C'est quelque chose qu'on s'est engagé. Et on s'est engagé à vivre
selon Dieu, à représenter Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est possible, mes bien-aimés, de vivre aujourd'hui conformément à la parole de Dieu. Même si tu es dans un milieu pourri, même si tu es entouré de prostituées, même si tu es entouré de voyous, même si tu es entouré de sorciers, c'est possible. C'est possible. Parce que la grâce de Dieu, c'est ça, le rôle de la grâce de Dieu. Quand Dieu attaquait l'Égypte, Dieu faisait la différence entre les Égyptiens et les Israélites. La Bible dit, là où il y avait les Israélites, il y avait la lumière. Là où il y avait les Égyptiens, les ténèbres. Si on veut caricaturer, même si tu habitais une même maison avec les Égyptiens, dans ta chambre, c'est les ténèbres. Dans ta chambre, c'est la lumière. Donc, la grâce de Dieu rend tout possible. La grâce de Dieu rend tout possible. Il n'y a pas une situation que la grâce de Dieu ne pourra pas te faire. Non, la grâce de Dieu rend possible. Quand Daniel et ses compagnons refusaient la nourriture du roi, c'est parce qu'ils comptaient sur la grâce de Dieu. Ils ne comptaient pas sur eux-mêmes, non. Ils comptaient sur la grâce de Dieu. C'est important. Donc, l'exemple de Daniel nous montre que c'est possible. Alors, comment nous, aujourd'hui, on peut faire pour ne plus se conformer au temps présent? Il y a seulement des choses qu'on a fait. La première des choses, nous devons manifester les désirs. Tout dépend de nous. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a soif, qu'il boive. Tout dépend de nous. Ça ne dépend pas de l'environnement. Ça ne dépend pas de ce que tu as. Non, ça ne dépend que de toi, de ton cœur. Ça dépend de ton désir. Daniel et ses compagnons, ils n'avaient rien. Ils avaient seulement le désir de pleurer à Dieu. Ils avaient seulement le désir d'être mis à part. Ils avaient seulement le désir de ne pas se conformer au temps présent. Et ce désir a attiré la faveur de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu était avec eux. C'est Dieu qui a rendu cela possible. Si toi, ma soeur, si toi, mon frère, tu manifestes ce désir d'être différent là où tu es, tu manifestes le désir d'être différent dans ton travail, dans ta maison, dans ta famille, dans ton environnement. Si tu as ce désir-là d'être différent, tu vas attirer la faveur de Dieu. Tu vas attirer la grâce de Dieu. En réalité, le désir d'être différent, ce n'est pas un fait de hasard, non. Le désir d'être différent, c'est le souci que tu as de marquer quoi? De marquer ton identité en Christ. Parce que c'est lui qui a ce souci-là, de marquer qu'il est chrétien, pas pour se montrer, non. C'est pour la gloire de Dieu. Comme l'apôtre Pierre nous enseigne, 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez... Oh, je crois que j'ai sauté. On va mal écrit, on va lire ça dans la Bible pour ne pas dire des bêtises. 1 Pierre 1 Pierre 1, verset 2, non, 1 Pierre 1, chapitre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez de malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, l'apôtre Pierre nous encourage d'avoir une bonne conduite au milieu de païens. C'est que c'est possible, mes bien-aimés. C'est possible. Même si tu es pire ivoirien, tu peux avoir une bonne conduite parmi les Ivoiriens. Parmi les gens qui dansent les Mapuka, les Ndombolo, tu peux dire net. Moi, c'est Jésus, c'est possible. Parce que la grâce de Dieu rend tout possible. C'est possible.
Les apôtres, ils étaient différents. Les premiers chrétiens, ils étaient différents. Parce qu'ils avaient manifesté les désirs. Parce que le désir d'être différent, en réalité, n'est que le signe de la crainte de Dieu. Daniel craignait Dieu. Ses compagnons craignaient Dieu. C'est pourquoi ils ont dit que non, nous voulons être différents. Parce que c'est lui qui craint Dieu. Il ne va pas s'hasarder à vivre comme tout le monde. Non, parce que la crainte de Dieu, c'est comme Joseph. Pourquoi Joseph a refusé de sortir avec la femme de son maître? Ce n'est pas parce qu'il n'est pas jeune, non. C'est parce qu'il craignait Dieu. Il dit, pourquoi pécherai-je contre mon Dieu? C'est ça, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui a le désir d'être différent. C'est lui qui a le désir de marquer son identité en Christ et partout où il est. C'est que cette personne a la crainte de Dieu. Vous savez, moi, je prie toujours Dieu. J'ai dit, Seigneur, si sur la terre, il y a des gens qui te craignent, moi aussi, je vais faire partie des gens qui te craignent. Je vous conseille de suivre ma prière. C'est comme ça que moi, j'ai pris Dieu. J'ai dit, si sur la terre, il y a des gens qui te craignent, fais-moi aussi grâce de faire partie de ces gens-là sur la terre qui te craignent. S'il y a 10 personnes qui craignent Dieu dans ce monde-là, moi, je fais tout pour être parmi. C'est toujours ma prière. J'ai pris comme ça parce que je sais que c'est possible. Et je vous exhorte aussi à faire de même. À partir d'aujourd'hui, priez comme ça. Seigneur, si dans ce monde, il y a des gens qui te craignent, moi aussi, je vais faire partie. Et vous allez voir la manifestation de la grâce de Dieu. Si vous êtes sincère, Dieu vous accordera cette grâce et vous allez voir comment vous allez devenir différent. On s'excuse, non, c'était coupé. On ne sait pas pourquoi, c'était la technologie. Donc, je dis, les dons que nous voyons, bon, les dons que nous lisons ici dans la Bible, les Daniel, les Élie, les David, et tous ces hommes-là, ils sont des hommes comme nous. Ils ont le même désir que nous. Ils ont les mêmes faiblesses que nous. Ils ont même commis des atrocités que peut-être nous n'allons même pas commettre. David même a tué quelqu'un. Noé s'est déshabillé à cause de l'alcool. Il est devenu ivre, il s'est déshabillé. Mais pourquoi Dieu leur parlait? Pourquoi jusqu'aujourd'hui on les prend comme modèle? Malgré leurs faiblesses, ils avaient toujours le désir de plaire à Dieu. Ils avaient toujours le désir de craindre Dieu. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, ils sont devenus des modèles des héros. Si toi aussi, tu as ce désir de craindre Dieu, tu as ce désir d'être différent dans ta génération, la même grâce de Dieu se manifestera. Parce que l'apôtre a dit, on a reçu le même esprit. On a, nous et les apôtres, là, le même esprit. On a la même grâce. Le même Dieu. Donc, on peut aussi vivre une même vie. C'est pourquoi Dieu nous a donné les apôtres et les prophètes comme modèle. C'est important. Donc, quand tu as la crainte de Dieu, tu auras toujours désir à manifester ton identité. Prenons le cas de notre bien-aimé Asaph. Psaume 73. J'aime trop ce passage-là. Écoutons ce que notre bien-aimé Asaph nous dit dans le psaume 73. Psaume 73. Écoutons ce que Asaph dit. Psaume 73. Écoutons ce que Asaph dit à partir du verset 12 à 14. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils croissent leurs richesses. C'est donc en vain que je purifierai mon cœur, que je lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Ici, Asaph nous dit, il faisait les affaires comme moi je fais les affaires. Ça ne marche pas. Chez les méchants, ça marche. Chez les païens, ça marche. Ils ont des bénéfices. Toi, tu souffres.
Parce que beaucoup pensent que les enfants de Dieu, tous ils vont faire ça, ça va marcher. Non. Notre vie ne dépend pas des affaires. Notre vie dépend de la volonté de Dieu. Du chemin que Dieu a tracé pour toi. Et avec exemple, c'est comme ça ne marche pas. Le méchant croit que les richesses, les entreprises marchent, fonctionnent. Mais lui, il fait wallo, wallo, wallo. Des fois, il raisonne. Mais pourquoi je ne vole pas comme eux? Pourquoi je ne mens pas comme eux? Pourquoi je ne fais pas comme eux? Mais il dit, si je veux faire comme eux, je vais trahir la race de tes enfants. C'est ça la marque de l'identité en Christ. Si je veux aller danser en boîte comme eux, je vais trahir la race des enfants de Dieu à Fès. Je vais trahir la race des enfants de Dieu en Côte d'Ivoire, au Congo, je ne sais où. C'est ça. Le désir d'être différent. De ne pas trahir la race des enfants de Dieu. C'est la crainte. Nous devons chercher ce désir-là d'être différent. Ça va attirer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne cherchent que la bénédiction. Ils prient pour être bénis. Ils jeûnent pour être bénis. Ils donnent l'offrande pour être bénis. Tout ce que les gens font pour être bénis. Mais les gens oublient que la bénédiction, c'est un droit que nous avons dans le Seigneur. C'est un droit. J'ai écouté la fois passée, Gbagbo, le président Gbagbo, l'ancien président, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, on ne réclame pas un droit. Un droit, c'est quelque chose qui est là. On ne réclame pas. La bénédiction, c'est un droit. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et dans le Seigneur en Christ. C'est un droit. Ce qui est important pour nous, c'est de chercher que ces droits deviennent une réalité. Pour que ces droits deviennent une réalité, nous devons être un sacrifice agréable à Dieu. Nous ne devons pas nous conformer. C'est ce que les gens oublient. Ils prient, ils gênent, mais ils ne prient pas pour arranger sa façon de vivre. Ils ne prient pas pour dominer le péché. Ils ne prient pas pour être différents. Mais comment cette bénédiction va arriver chez toi? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les enfants d'Israël, en quittant l'Égypte, ils avaient quitté avec une promesse ferme de la terre promise. Est-ce qu'ils ont touché? Non. La plupart, la Bible dit, ils n'ont pas touché. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié cet aspect-là. Que Dieu avait besoin de leur vie. Beaucoup pensent que Dieu a besoin de leurs prières. Beaucoup pensent que Dieu a besoin de leurs offrandes. Beaucoup pensent que Dieu a besoin de leur présence dans les assemblées. Non. Dieu a d'abord besoin de notre vie. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, une fois tout en toi est à Dieu, c'est alors que Dieu prendra plaisir de tes prières. C'est alors que Dieu prendra plaisir de tes jeûnes. Allons lire le psaume 51 de David. Lisez ça à la maison. David a bien expliqué ça quand il a péché. Il dit non, tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Tu as d'abord le cœur brisé. Une fois ton cœur est brisé, c'est là maintenant qu'on peut offrir des sacrifices que Dieu prendra plaisir. C'est là où beaucoup de gens se trompent. Non, mes bien-aimés. N'écoutons pas ce que les gens nous vendent des illusions. Gênons, faisons ceci, Dieu va nous bénir. Dire Amen 10 fois, Dieu va nous bénir. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires, ça n'a aucun fondement biblique. Non. David a bien compris. Il dit, tu n'acceptes pas l'offrande. Mais c'est que tu acceptes d'abord le cœur brisé. Une fois ton cœur est brisé, c'est là où Dieu va prendre plaisir de tes offrandes. C'est là où Dieu va prendre plaisir de tes prières. C'est là où Dieu va prendre plaisir de toute action que tu vas accomplir pour sa gloire. C'est là que Dieu prendra plaisir.
parce que ton corps est brisé, parce que ton corps est agréable à Dieu. C'est là le principe. Nous sommes déjà bénis dans le Seigneur. Ce que nous entendons seulement l'accomplissement de bénédiction. Maintenant, entre les jours de la nouvelle naissance, les jours où nous entrons dans nos bénédictions et les jours de l'accomplissement, Dieu nous demande seulement de marcher d'une manière digne de notre vocation. C'est-à-dire, nous ne devons pas vivre comme le païen. Ce n'est que par cette manière-là qu'au moment opportun, Dieu nous bénira. Si Dieu t'a promis, si Dieu t'a béni, on va lire un passage. On va bien comprendre comment Dieu fonctionne. Josué 13, verset 1. Josué 13, verset 1. Si le frère peut nous lire. Josué 13, verset 1. En tout cas, allez bien revoir le passage de Josué. Aujourd'hui, ça va nous enseigner quelque chose de très important. Josué 13, verset 1. Josué 13, verset 1. Josué 13, verset 1er. Je le nom de Seigneur Jésus-Christ. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste. Bon, tu t'arrêtes là. Lis Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Maintenant, on va mélanger ces deux passages et on va comprendre les secrets de la bénédiction en Christ. Quand Josué a commencé le service après Moïse, Dieu avait choisi Josué pour que Josué puisse faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, pour leur donner l'héritage. C'est-à-dire, la réussite de Josué, c'est la possession de l'héritage. Et Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. En tout cas, la vie de Josué, en tout cas, les Josué que j'ai dans la Bible, c'est quelqu'un qui a marché d'une manière digne avec le Seigneur. Donc, il a vraiment suivi les livres de la loi. Il ne s'est pas écarté à gauche, il ne s'est pas écarté à droite. Vers chapitre 13, Josué est devenu vieux. Josué a oublié que Dieu avait béni Israël par la terre promise. C'est Dieu qui est venu rappeler à Josué qu'il y a la bénédiction, il faudra le prendre. Si Dieu t'a béni, si tu es un enfant de Dieu, si Dieu a prévu quelque chose pour toi, la vieillesse, c'est l'oubli. La vieillesse, c'est la fatigue. La vieillesse, c'est le découragement. Au moment opportun, c'est Dieu lui-même qui fera le premier pas, te dire, Fabrice, il est temps d'aller voir tes directeurs, il sera embauché. Il est temps de prendre cette route, tu auras ceci. C'est Dieu lui-même qui te conduira. Quel est l'homme qui craint Dieu? L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit suivre. Psaume 25, verset 12. Ne courons pas vers la bénédiction. Courons chercher à manifester la nature du Christ. Au moment opportun, Dieu nous prendra par ses mains. Entre dans cette porte. Parce qu'il est temps. Josué a oublié. Il était devenu vieux. Dieu a dit, ouais, lève-toi, va donner l'héritage. C'est ça qui était ta mission. Va donner l'héritage. Même si toi tu as oublié. Même si toi tu ne penses plus. Même si toi tu penses que le monde t'a oublié. Non. Au moment opportun, Dieu viendra te chercher là où tu es.
C'est ce qu'il a fait aussi avec David. David, il était oublié de sa famille. Mais parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu est parti chercher David dans la forêt, là où il se cachait. Même si les hommes t'ont piétiné, même si ton CV est relégué à la 1000e place, au moment opportun, quand la secrétaire mettra sa main, c'est ton CV qui va toucher. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu est là. Parce que le temps de Dieu est là. Parce que le temps de Dieu est là. Au moment marqué, au temps fixé, Dieu agira. Dieu agira. C'est pourquoi nous ne devons pas nous conformer au temps présent. Dieu agira. Mais ce qui est important, c'est ce que Josué rappelle aux enfants d'Israël. Josué 23, frère, lis encore Josué 23. Josué 23, verset 7. Josué 23, verset 7. Josué 23, verset 7. Josué 23, verset 7. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne le servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ces jours. Ah, c'est ce que Josué a dit aux enfants d'Israël. J'étais vieux, fatigué, oublié, endormi. C'est Dieu qui est venu me rappeler, il est temps de donner l'héritage à mes enfants. Il est temps que mes enfants entrent dans la bénédiction. Mais Josué dit, le danger, ce n'est pas la bénédiction, parce que la bénédiction, c'est un droit que vous avez par votre père Abraham. Ce qui est dangereux, n'est pas vous mêler avec les autres nations. Ne pas vous conformer au temps présent. N'allez pas adorer les dieux là. Quand les musiciens du monde, ils disent sa musique, c'est un démon. Et toi, tu danses. Est-ce que tu n'appelles pas ton Dieu? C'est ce que Josué a dit. Est-ce que tu n'appelles pas son Dieu? Oui, c'est ça. C'est ça. La Bible dit, il ne faut même pas prononcer le nom de son Dieu. Il ne faut même pas. Il ne faut même pas. Parce que ça détruit l'héritage. En lisant les livres, la Bible, vous allez comprendre comment les enfants d'Israël ont détruit leur héritage. Pourquoi? À cause des autres nations. Parce qu'ils ont toujours voulu vivre comme les autres nations. La plus grande erreur, l'une des plus grandes erreurs des enfants d'Israël, c'était quoi? C'est de quitter physiquement l'Égypte et de garder l'Égypte dans leur mentalité. De garder l'Égypte dans leur mentalité. Je ne suis plus païen, mais je garde toujours les habitudes païennes. Je fais toujours comme le païen. Et là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il est vrai, le monde va nous proposer des choses. Le monde va te dire que non, si tu suis ça, tu vas devenir vieille. Tu vas rater. Et oui, nous tous, des fois, ça nous fait mal, hein, ça dérange. Vous savez que moi, j'ai fait 30 ans. Des fois, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, tous les hommes qui sont venus chez moi, ils sont partis en Europe, d'autres ont acheté des maisons, d'autres ont acheté des saisies. Quand tu réfléchis tout ça, tu dis, est-ce que des fois moi je ne me trompe pas? Oui, ça c'est humain. Mais quand tu plonges ton regard dans les Écritures, non, tu ne te trompes pas. C'est comme ça la vie. Si Dieu a prévu pour toi ces choses, au moment opportun, c'est lui qui viendra te rappeler, non, non, il est temps de se marier. Je préparais une femme pour toi. Il est temps de travailler. Je préparais une entreprise pour toi. C'est ça. Ce que les systèmes de ce monde appellent vrai, ce n'est pas toujours vrai pour Dieu. Ce que le monde appelle l'erreur, ce n'est pas toujours l'erreur pour Dieu. La fois passée, je me suis parlé, je crois que ça fait un long moment. Une histoire d'une assemblée, je crois, c'est dans l'un des pays en Afrique. L'assemblée voulait construire, voulait faire des travaux. Et cette assemblée avait besoin
des autorisations comme ça se passe partout. Mais ils ont tenté localement de prendre les autorisations, ça n'a pas marché. Donc, ils étaient dans l'incapacité de construire. Mais un jour, le pasteur voulait appeler je ne sais qui. Mais en composant les numéros, le pasteur s'est trompé. En se trompant, il est tombé dans l'administration centrale qui gère tout. Dès que la secrétaire s'est présentée, le pasteur a profité. Il a profité. Et c'est comme ça que l'église là a eu les autorisations. Parce que le pasteur s'était trompé. Est-ce que ça, c'est une erreur? Non. Peut-être. Aux yeux des hommes, c'est une erreur. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas une erreur. Mais des fois, quand on écoute de tels témoignages, on peut se dire que ces témoignages-là sont loin. Non! Moi, j'ai vécu ces témoignages-là le vendredi. J'avais un souci d'Internet. 3 mois d'impayé. 750, c'est-à-dire 775 €. Je n'avais pas, j'ai cherché jusqu'à. Et le vendredi, j'ai eu la pensée, j'ai dit en tout cas, parce que si tu ne payes pas, ça va que augmenter, tu n'as pas utilisé. J'ai dit non, je vais me battre pour trouver 50 €, mais je vais demander à ma soeur 25 €. Je fais le premier message à ma soeur, mais je vis que non, j'avais trop parlé. J'ai supprimé. Je refais le deuxième message à ma soeur. Je parlais seulement un peu. Non, j'ai besoin de 700 €, mais je peux trouver 500 et 50 €. Toi, trouve-moi 25 €. J'ai envoyé à ma soeur. En envoyant à ma soeur, je me suis trompé. J'ai envoyé ça chez une autre personne. Mais après, quand j'ai regardé, j'ai dit, j'ai envoyé une autre personne. J'ai écrit, erreur, excuse-moi. Après quelques temps, la personne m'a répondu, oui, je sais que c'est une erreur, mais tu habites où? Tu es au Bénin, tu es au Maroc, tu es où? J'ai répondu, elle dit, oui, je sais que c'est une erreur, mais tu habites où? Parce que Dieu sait faire des choses. Moi, j'ai dit, oui, j'habite le Maroc. Il m'a répondu, envoie-moi les noms. Demain, je vais t'envoyer le 25 €. J'ai dit, c'est comme ça. Maintenant, le matin, j'ai écrit quand même parce que la personne, je le connais. Mais lui, il n'avait plus mon numéro, ça fait plus d'1 année. Le matin, j'ai écrit, le samedi matin, mon frère, les dons là, ce n'est pas à un connu que tu vas le faire. Tu vas le faire à moi. Quand il a dit, c'est toi, Alain, moi. Au lieu d'envoyer 25 €, il a envoyé 75 €. Donc, il a payé toutes les factures de crédit. Pourquoi? Parce que je me suis trompé d'adresse. Des choses que nous voyons dans la Bible. Si on a le même Dieu, on le vivra comme ça. Hier, je suis parti avec un frère, on a retiré 750 et j'ai payé toutes les factures à cause d'une erreur. Ce que l'homme appelle l'erreur, Dieu n'appelle pas toujours erreur. Parce que notre Dieu est fidèle. Hier, ça m'a fait pleurer. Et j'ai pensé à cet exemple-là. Ah oui, j'ai déjà parlé d'une chose comme ça. Un pasteur qui s'est trompé, mais l'erreur l'a amené là où il avait besoin. Hier, j'ai reçu. Quand le frère m'a parlé, pas même 1 heure, Western, il m'a envoyé et je retirais, je payais. Pourquoi tous ces témoignages? C'est pour nous encourager que notre Dieu ne nous abandonne pas. On peut avoir l'impression qu'on est abandonné. On peut avoir l'impression qu'on a échoué. Non, notre Dieu est fidèle. Mais si on veut se conformer au temps présent, on va s'écarter. Prenons l'exemple de Sarah. C'est vrai, c'est un exemple, on parle de ça. Vous savez, ces exemples-là englobent toutes les facettes de la vie. Pourquoi Sarah avait eu Ismaël?
avec Abraham? C'est tout simplement parce qu'ils se sont conformés au temps présent. Parce que, à leur époque, quand la femme est stérile, la femme passait par la servante pour avoir les enfants. Ça, c'était la tradition de l'époque. C'était le siècle présent, leur siècle présent. Mais ils avaient oublié qu'ils étaient des gens de promesses. Ce n'étaient pas les gens du siècle présent. Mais en voulant faire comme le siècle présent, ils ont eu qui? Ismaël. Ismaël, c'est tout ce que Dieu n'accepte pas. Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons? Nous voulons le mariage, on veut faire comme beaucoup de monde. Aujourd'hui, on voit le frère, les sœurs dans les sites de rencontres pour chercher le mariage. Ça, c'est faire comme tout le monde. Tu vas tomber à Ismaël, qui n'est pas ton mari, et tu vas voir comment il va te faire souffrir. Après, tu vas commencer à pleurer. C'est ta faute. Parce que tu t'es conformé au temps présent. Quelqu'un t'a dit, pour que je t'embauche, sors avec moi. Oui, tu as accepté, parce que ça s'est fait dans le temps présent. Ah non, le travail que tu as eu, c'est Ismaël. Ça ne va pas te ramener là où Dieu a prévu. Parce que tu t'es conformé au temps présent. Sarah était dans l'obligation de se séparer d'Ismaël pour que Isaac puisse hériter. Donc nous devons nous séparer de toutes ces choses-là. Dieu n'oublie pas. L'exemple de Josué nous rappelle. Josué était devenu vieux. C'est Dieu qui est venu lui rappeler, il est temps pour toi. Il sera temps pour toi d'entrer dans ton mariage. Dieu viendra te dire. Il sera temps pour toi de voyager. Dieu viendra te dire. Parce que notre Dieu est fidèle. Mais c'est que Josué dit seulement, ne vous conformez pas avec les autres nations. Il ne faut même pas appeler leur Dieu. Il ne faut même pas prononcer le nom de leur Dieu. On voit l'interdiction que Dieu a fait à ses enfants. Il ne faut même pas prononcer les autres dieux. Donc, c'est ça. Nous devons manifester le désir d'être différents. La deuxième chose que nous avons besoin, c'est la connaissance de Jésus. La connaissance de Jésus, c'est la base de tout. C'est la source de tout. On peut avoir les désirs. Mais quand on n'a pas la connaissance de Jésus, on n'ira pas loin. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes, quand elles parlent, elles pleurent. Pourquoi elles pleurent? Parce qu'elle a fait des choses qu'elle ne devait pas faire. Parce qu'elle s'est retrouvée là où elle ne devait pas se retrouver. Parce qu'elle a dit des choses qu'elle ne devait pas dire. C'est pourquoi elle pleure. Mais c'est déjà trop tard. Mais quand tu as Jésus en toi, quand tu as la connaissance de Jésus, la connaissance de Jésus te donnera tout ce qu'il te faut pour que tu sois différent et différente des autres personnes. Parce que la connaissance de Jésus te ramènera à l'œuvre de la croix. Parce que quand on parle de la connaissance de Jésus, ce n'est pas connaître que Jésus, sa mère et Marie. Non, ce n'est pas cette connaissance-là. Cette connaissance-là, même le diable sait que la mère de Jésus, Marie, son père et Joseph, ce n'est pas de cette connaissance-là. Parler de la connaissance de Jésus, c'est parler de la croix, parler de l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est tout ce que Dieu a de meilleur pour l'homme, pour l'avenir de l'homme, l'avenir terrestre et l'avenir céleste. C'est l'œuvre de la croix. C'est un plan complet de Dieu pour ta vie. Donc nous devons connaître l'œuvre de la croix. C'est important. Parce qu'à travers l'œuvre de la croix, tu vas comprendre que Jésus te rendra capable pour lutter. Jésus te rendra capable pour vivre. Essaye de vivre dans un environnement où tout le monde boit, où tout le monde dit des bêtises. Mais toi, essaye de te maîtriser. Tu vois comment c'est des fois difficile. Des fois, tu te crois comme si tu es dans un autre monde par rapport aux autres. Non. C'est l'œuvre de la croix qui a la capacité de te maintenir différemment des autres.
Parce que Christ est mort. Parce que la croix, c'est un lieu d'échange. Hier, on a parlé de ça. Pour des gens qui ont suivi les partages bibliques d'hier, je vous recommande d'aller suivre les partages bibliques. L'œuvre de la croix, c'est un lieu d'échange. Tu vas venir avec toutes tes faiblesses, tu vas te déposer en Christ et Christ va te donner sa vie. Et quand tu auras la vie de Christ, là, tu peux dire non. Ce n'est pas David par lui-même qui aujourd'hui il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Non. Allez lire la vie de David, vous allez comprendre. Ce sont des personnes qui aiment vraiment Dieu de tout leur cœur. Ce sont des personnes extraordinaires. C'est des personnes qui ont touché le cœur de Dieu. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, ils sont vivants. Parce qu'ils ont touché le cœur de Dieu. C'est que le Seigneur a dit, celui qui croit en moi, il sera toujours vivant, même s'il est mort. C'est important. Pourquoi? Des fois, on est tenté de faire comme les autres. La peur d'échec. La peur de mourir célibataire. La peur de mourir sans enfant. La peur de mourir pauvre. La peur d'être inutile. Oui, des fois, quand tu n'as rien, tu es inutile. Tu es inutile, inutile. Tu es inutile. Tu es inutile. Parce que tu n'as rien, tu es inutile. Mais ce que les gens oublient, c'est lui qui a Jésus. Il a tout. Au moment opportun, les gens qui te voient inutile, ils auront besoin de toi. Ils auront besoin de toi. Moi, j'ai vu des personnes qui ont passé de gauche à gauche. Mais les jours, ils ont croisé des problèmes, des soucis, que l'argent ne peut rien faire, que ta nationalité française ne peut rien faire, que toutes les choses de ce monde-là ne peuvent rien faire. Ils viennent, ah frère, elle a pris pour moi. Là, il a compris. Là, il a compris que c'est Jésus. Des fois, c'est par peur que nous trébuchons. Oui, des fois, quand je vois des personnes qui disent, ah frère Alain, moi j'ai 45 ans, célibataire, qu'est-ce que je fais? Oui, humainement parlant, ça fait mal, 45 ans. Ah, sans célibataire, sans enfants, ça fait mal. Dans le Seigneur, nous ne devons plus avoir mal. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour toi. Si Dieu a prévu que tu seras célibataire, tu le seras. Parce que tout le monde aussi ne se mariera pas. Ça aussi, on doit être réaliste. Tout le monde aussi n'aura pas des enfants. Oui, tout le monde n'aura pas. Dieu a dit à Jérémie, tu n'auras ni enfant ni femme. Oui. Oui. Quand les gens disent que vous serez bénis, non, il ne faut pas suivre les choses. Tout le monde n'aura pas le même niveau de vie. Et non, nous sommes dans le monde. Mais Dieu nous garantit la paix. Tout le monde dans le Seigneur aura la paix. Parce que Dieu nous garantit. Et quand tu as des connaissances de l'œuvre de la croix, tu vas comprendre que même si tu as 50 ans, tu n'as pas d'enfant, même si tu manques ceci, ce n'est pas la peine d'aller dans un site de rencontre. Ce n'est pas la peine de faire tout le monde. Accroche-toi à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le commencement de tout. Jésus est le commencement de tout. Tout ce que les hommes font sur la terre, toute chose a toujours un commencement et une fin. Et Jésus, il est alpha, il est oméga. Jésus est le commencement de tout. S'il est en toi, au moment opportun, c'est lui-même qui sera le commencement et tu vas commencer. Amen. Tu vas commencer. Comment? Ne te pose pas de questions. Marie, on l'avait dit, le Saint-Esprit viendra, ça sera le commencement de la grossesse. C'est comme ça que c'est passé. Ce qui nous embrouille des fois, nous voulons comprendre comment je vais faire pour m'en sortir. Non,
Dieu ne demande pas de comprendre comment on va sortir. Dieu nous demande de croire qu'il est capable de faire. On s'arrête là. C'est tout. Et au moment opportun, lui-même viendra. Et il agira. C'est ça. Il est le commencement de tout. Joseph, il était premier ministre en Égypte. Est-ce qu'il a appris le management? Est-ce qu'il a appris comment gérer le pays? Et non. C'est Dieu. Parce qu'il est le commencement de tout. Il a commencé en Joseph comme un bon gestionnaire. Il commencera aussi avec toi. Ce qu'il a prévu pour toi, il commencera. Mais ce qu'il te demande, ne fais pas comme les autres. La Bible dit dans Éphésiens 1 et 2, verset 12, les gens qui n'ont pas Christ, ils sont sans espérance. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas espérer. C'est comme tu es ici. Tu ne peux jamais espérer de traverser. Mais celui qui a Christ, même s'il est ici, il a l'espérance de traverser. Pourquoi? Parce que Dieu a la capacité de rendre tout possible. Mais il te demande seulement de ne pas se comporter comme le païen. Les païens n'ont pas d'espérance. Une païenne qui a 50 ans, c'est fini pour elle. Elle aura la ménopause. C'est fini. Elle n'a pas d'espérance. Mais une chrétienne qui a 50 ans, qui est encore jeune. Pourquoi? Parce que Jésus est le commencement de tout. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez vraiment cela? Il faut croire, bien aimé. Moi, quand j'ai vu le monsieur là qui s'est trompé, il a eu l'autorisation. Moi-même, j'ai expérimenté. Donc, on peut aussi expérimenter ce que Sarah a expérimenté. Parce que c'est le même Dieu. Parce que c'est le même Dieu. La Bible dit sans Christ, sans espérance. Mais si tu as Jésus, tu as l'espérance. Donc, tant que tu es vivant, rien n'est encore fini. Tant que tu es vivant, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mais bien aimé, notre Dieu est terrible. Allez lire la Bible. Je ne sais pas si vous avez des programmes de méditation comme moi. Je vous conseille d'avoir des programmes de méditation comme moi. Moi, quand je médite la Bible, je vois, quand tu lis la Bible dans son ensemble, tu vois que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Même des petits détails que tu ne peux imaginer. Quand tu vois les prophéties de Daniel, il te dit la succession des royaumes, il te dit comment les rois vont venir, vont partir. Mais il te dit, il y a une pierre qui est sortie de nulle part, sans le secours d'aucune main. Sa petite pierre là, jusqu'à elle est venue écraser la grande statue. Et la petite pierre, c'est Jésus, sans le secours d'aucune main. Jésus n'a besoin de personne, il n'a besoin de rien. Il a besoin seulement de son temps. Au temps fixé, il est le commencement, il commence tout en toi. Amen. C'est tout. Il commence tout en toi. Il commence tout en toi. Aujourd'hui, on voit les assemblées adopter les choses du monde. On veut gérer les églises comme les entreprises. On va créer des Ismaël. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que l'église est gérée comme l'entreprise. Le pasteur prépare sa femme. La femme prépare les enfants. C'est pourquoi dans le milieu chrétien, il y a aujourd'hui des empoisonnements. Moi, quand j'étais parti à Kiev, ma soeur m'a dit, fais attention dans les églises, il y a l'empoisonnement. J'étais choqué, étonné. On fouille les bars dans le monde. Mais on vient trouver ça dans les églises. Pourquoi? Parce que les gens ont adopté le système du monde. Parce qu'il y a vraiment des églises qui ont des fidèles qui font entrer de l'argent, des millions.
Le pasteur dit que son entreprise, sa femme et ses enfants, ça va créer des jalousies. Parce que ça devient Ismaël. Ce n'est pas Isaac, ça devient Ismaël. Fabriqué par vous-même, par votre façon. Ça va créer des jaloux et il y aura des empoisonnements. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'on s'est conformé au temps présent. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs coach. Non, ça c'est du monde. C'est du monde. On voit aujourd'hui des concours chrétiens pour retrouver des talents. Ça, c'est le monde, ça. C'est le monde. Dieu n'a pas besoin de talents. Dieu a besoin de personnes qui ne se conforment pas au temps présent. Le Saint-Esprit en toi, c'est le Saint-Esprit qui réalise tout. Dieu, quand il a voulu réaliser des choses avec Moïse, il dit, je vais donner à Bethsaïd mon esprit, et l'esprit là va réaliser. Si Dieu t'a appelé à être chanteur, son esprit fera, son esprit te donnera l'inspiration. C'est l'esprit de Dieu. Vous savez, quand on a commencé les directs, il faut demander au frère Blaise. C'était pour moi la première fois de faire les directs. Je n'arrivais pas. Des fois, je me demandais, et Dieu m'a vraiment appelé. Comment je n'arrive pas à faire des directs? J'oublie, dès que je commence, j'oublie. Parce que j'étais toujours habitué à voir des personnes parler. Mais là, j'étais face à l'appareil micro, surtout que avant, donc, j'étais seulement seul, Blaise et ou deux personnes. Je n'arrive pas. Quand je commence à parler, j'oublie. Je dis, Blaise, coupe. Mais, oui, coupe. Parce que je n'arrivais pas à comprendre. Aujourd'hui, j'ai même parlé 10 heures du temps. Parce que c'est Dieu qui nous rend capable. On n'a pas besoin de faire comme ça. On a besoin de Jésus. Jésus, la croix nous rendra capables d'être différents. La croix fera de nous de nouvelles natures, de nouvelles créations de Dieu. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas vivre différemment des païens. Parce que tu n'auras pas la capacité spirituelle de tenir face aux épreuves. Et la croix qui deviendra une nouvelle création. C'est pourquoi nous devons chercher à connaître Jésus. La connaissance de Jésus fera de nous des personnes différentes. La connaissance de Jésus fera de nous des hommes mis à part pour Dieu et par Dieu, pour la gloire de Dieu. Et au moment opportun, si Dieu a prévu quelque chose pour toi, au moment opportun, c'est Dieu lui-même qui viendra te rappeler. Il est temps, sors. En sortant, tu croises quelqu'un, c'est ton avenir qui est passé comme ça. Tout le monde ne sera pas au même niveau que les gens pensent. Il y aura toujours les grands, il y aura toujours les petits, pour que le monde fonctionne. Que Dieu fasse grâce. Ne nous conformons pas au temps présent. Nous serons renouvelés par l'intelligence. Et là, nous aurons le discernement de connaître la volonté de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Ne courons plus pour la bénédiction. C'est un droit que tu as dans le Seigneur. Courons pour être différents. Parce que tu seras différent. Au moment opportun, Dieu viendra taper à ta porte. Au moment opportun, Dieu viendra te toucher par la main. Que Dieu nous bénisse. Élevons nos voix. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. À travers ce moment, oh Dieu, enlève tout ce qui est la parole humaine. Enlève tout ce que l'homme a dit. Mais laisse que la vie, c'est la vie. Parce que si nous sommes là, c'est pour la vie, pas pour autre chose. Aide-nous à ne plus être comme des païens. Aide-nous à ne plus vivre comme des païens, mais à être renouvelés, à être différents, à offrir notre vie comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Ça sera de notre part un culte raisonnable. Toi, tu fais un culte raisonnable. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Dieu. Fais-nous grâce. Tu vois nos limites.
Tu vois nos faiblesses. Tu vois nos manquements. Je t'en supplie. Merci Seigneur de nous aider. Que cette parole rappelle-nous toujours ces messages pour que nous ne soyons plus conformes au temps présent. Que Dieu nous bénisse. Donc, cette semaine, nous allons méditer le livre de Daniel. C'est parmi des livres qui vont vraiment nous aider à comprendre que c'est Dieu qui contrôle tout. Ce n'est pas la peine d'être pressé. Ce n'est pas la peine de suivre les autres. Ce n'est pas la peine de faire la course. Notre Dieu connaît tout. Il a déjà arrêté pour tout. Donc, chaque jour, nous allons méditer 2 chapitres. 2 chapitres et 2 chapitres. Donc, on va commencer demain 2 chapitres jusqu'à samedi 2 chapitres et 2 chapitres. Je vous exhorte vraiment à le méditer. Vous allez voir que c'est Dieu qui est le maître. Vous allez voir que c'est Dieu qui contrôle tout. Donc, ce n'est pas la peine de suivre le monde. Ce n'est pas la peine de suivre le païen. Donc, semaine de méditation. Après la méditation, prenons un temps de prière pour que ces livres deviennent une réalité dans notre vie. Donc, que Dieu nous bénisse. Donc, on va se voir mardi à 21h pour notre étude biblique. Jeudi à 21h pour l'intercession sur Zoom. Et puis samedi à 16h30 pour notre partage biblique. Et dimanche. Je vous conseille vraiment, mes bien-aimés, de suivre ce moment. Ce moment, c'est pour nous. Ce moment, c'est pour vous.